Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis ravi de vous faire cette vidéo. En plus elle a été vachement demandée. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous allez sur ma chaîne, vous avez plusieurs onglets. Donc vous avez l'accueil, les playlists, à propos, etc. Mais vous avez surtout l'onglet communauté. Et dedans, je peux vous envoyer des petites informations, des petites photos, des petits teasers, mais aussi des petits sondages. Et là, je me suis dit, pourquoi pas vous faire participer et vous faire choisir la prochaine vidéo. Donc, je vous ai fait un petit sondage. J'ai mis 2 thèmes de vidéo et je vous ai dit, celle qui aura le plus de votes sortira aujourd'hui. La seconde sortira samedi. Donc, celle qui a été le plus réclamée, c'était la vidéo concernant le boycott que j'ai subi par rapport au RASO à cause d'Akram. C'est pas un titre aguicheur, c'est la vérité et je vais vous donner des preuves, etc. dans cette vidéo. Mais je vous ai également proposé une seconde vidéo donc qui est j'ai jeté 10 000 balles dans ma Z. Et ça aussi, c'est pas un titre aguicheur. Donc vous verrez samedi. Donc pour avoir ces petites notifications lorsque je vous envoie des posts, des teasers, etc. il faut tout simplement activer les notifications sur la chaîne. Donc être abonné, ça c'est évident. Et donc comme je vous dis, avoir la petite cloche des notifs. Lorsque vous l'avez, juste en haut à droite, vous allez avoir une petite notification quand je poste quelque chose. Et du coup, vous pourrez participer et choisir à chaque fois vos vidéos. Donc la famille, alors on va aller directement dans le vif du sujet. Pourquoi je parle de boycott? Pourquoi je parle de Akram, etc. etc. Tout simplement parce qu'il m'est arrivé 3 situations dernièrement. Je vous fais pas cette vidéo pour engendrer de la haine. Je fais ça pour montrer mon indignation et pour pointer du doigt. Parce que je pense que lorsqu'on est dans un mood de passionné, tu vois, comme toi, comme moi, lorsqu'on parle d'un rassemblement automobile, on ne s'attend pas à être refoulé parce qu'on apprécie un youtubeur. On s'attend surtout à avoir un échange, un petit débat. Lorsque vous allez dans des rassos, vous avez la chance de pouvoir voir des voitures pas forcément accessibles à tous, qu'on ne voit pas spécialement. C'est des voitures des fois qui sont ouf, des voitures de collection, c'est des trucs, vous êtes en kiff en les voyant. Mais il y a certaines personnes qui arrivent à nous dégoûter de ça. Moi, personnellement, j'ai été écœuré parce que j'ai été refusé de 3 rassos. 3. Et ces 3 rassos, j'ai pas été refusé dans le temps. J'ai été refusé 3 fois au mois de juillet. Vous vous rendez compte? 3 fois au mois de juillet. Je suis quelqu'un qui a l'habitude de faire souvent des rassos, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne. Donc, je parle également d'autres youtubeurs. Je donne aussi mon point de vue sur pas mal de problèmes sociétaux, etc. D'où le petit format qu'on a appelé autothérapie. Cette chaîne a quand même 80 vidéos environ, si je dis pas de conneries. Et elle a dépassé les 100 000 vues depuis très longtemps. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ma chaîne n'est pas centrée sur Akram. Il y a 3 vidéos sur 80. Tu comprends? Mais pourtant, il y a des personnes qui m'ont refusé le rasso parce qu'ils ont vu que j'avais fait des vidéos sur lui. Alors, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Il y avait une personne, j'appréciais énormément les voitures qui se partageaient et ils ont décidé de faire un rasso. Donc, c'est un groupe Facebook dans lequel il y a à peu près 4000 personnes. C'est un groupe, on va dire, de voitures spécialisées. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que sinon vous allez reconnaître. Donc c'est un groupe de passionnés automobiles, voilà, qui font souvent des rassos, des petites sorties. C'est soit des rassos statiques, donc les voitures sont garées, soit c'était des petites balades. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, tiens, on va faire le rasso, l'event, etc. Je l'ai déjà fait 2 ou 3 fois, j'ai déjà vu en plus le propriétaire de la page. Donc voilà, le courant a été bien passé, etc. Mais c'était à l'époque où je roulais avec ma Golf. Tu vois, donc la Golf, elle était garée un peu plus loin et moi, j'allais dans le rasso en question à pied. Et il n'y avait jamais aucun souci, etc. Et je me suis dit, bon, cette fois-ci, ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait ce rasso. Je ne l'avais jamais filmé. Alors, moindre des choses, c'est d'aller voir le proprio et d'aller lui demander, est-ce que j'ai le droit de filmer? Tu vois, peut-être que c'est un rasso de chill, peut-être qu'ils n'ont pas trop envie de voir des caméras, peut-être qu'il y a des enfants, tu vois, peut-être que les environs, c'est peut-être un endroit privé, parce que je fais aussi des rassos privés, vous savez, avec les clubs automobiles, etc. Des fois, on est dans un domaine privé, tout simplement, et la personne ne veut pas qu'on voit l'intérieur de sa maison. C'est logique, tu vois, ils veulent pas. Et donc, du coup, je demande. Donc, je me présente, tu vois, je m'appelle Youssef,
J'ai 26 ans, je roule avec une 370Z, j'ai prévu de la ramener au Rasso, j'ai vu qu'apparemment elle était éligible pour le statique. Est-ce qu'il y a possibilité que je filme? Donc le mec il me dit ouais, pas de souci, envoie-moi une ou deux photos, tu vois. J'en envoie une, il me fait attends, envoie sur le côté. Je le prends 3/4 face, tu vois. Non, prends-la sur le côté et rapproche-toi. Ouais, si tu veux. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je lui dis mais de quoi tu parles? Je te refuse du rassemblement si tu gardes cette merde sur le côté de ta voiture. Bah, je me dis, mais de quoi il parle? Qu'est-ce que c'est encore que cette merde? C'est quoi encore que cette connerie, etc. De quoi il est en train de faire allusion en parlant de merde? Donc je me suis dit, moi, tu vois, peut-être qu'il parle, je sais pas, moi, des ailes, de l'aileron, je sais pas, il faut qu'il m'explique. Et le mec me dit, il est hors de question que tu viennes avec cet autocollant. Je vais vous montrer tout de suite de quoi il parle. En parlant d'autocollant. J'ai que ça dessus. Hein. Donc là, vous avez mon Instagram. Là, vous avez Society qui est un groupe de fans de Z, de châssis Z tout simplement. Donc les 300ZX, les 350Z, les 240Z, etc. Donc la Society, c'est ça. Et on a AKR Paris. J'ai pas d'autres autocollants. Après, j'ai le Owo ici, mais j'ai pas d'autres autocollants. Et du coup, je lui dis, tu parles de quoi là? Exactement, parce que j'ai plusieurs autocollants dans la voiture. Il me dit le AKR. Décolle-le, sinon tu viens pas dans le Rasso. Et là, je lui dis, mais pourquoi je le décollerais? Enfin, je veux dire, c'est un autocollant que j'ai acheté volontairement. C'est parce que je pense faire partie de la communauté d'Akram. Je trouve ça super cool d'encourager les personnes qui le méritent. Et lui, pour moi, il le mérite parce qu'il a ramené un vent carrément nouveau sur YouTube. Faut dire la vérité. Les tendances étaient du YouTube gaming, des vlogs à la con, des tutos maquillage. Sérieux quoi, grâce à Akram, et pas que lui, hein. Il y en a d'autres, vous savez de qui je parle, mais grâce à eux tous, aujourd'hui le monde de l'automobile sur YouTube c'est relativement tendance, et ça l'était pas avant. Donc voilà, je me dis, voilà, c'est super cool, et en plus de ça, voilà, j'affiche les couleurs, comme ça quand je rencontre une autre personne qui apprécie Akram, on peut aussi parler des autres vidéos qu'on a kiffé, parce qu'on est une communauté, voilà, tout simplement, on est une famille chez Akram, tu vois. Et il y a des personnes qui m'ont fait tout simplement, non, tu décolles ça ou tu vas te faire foutre. Je me suis dit, bon, ok, je lui ai envoyé par message, je lui ai écrit, bon, dans ce cas-là, je vais me faire foutre. Je ne vois pas pourquoi je retirerais quelque chose que j'apprécie, juste parce que toi, tu ne l'apprécies pas. Il est hors de question que tu m'imposes quoi que ce soit. Il m'a dit, bah, regarde si l'herbe est plus verte ailleurs. Tu te rends compte? Parce que j'apprécie Akram, il m'a jarté de ce groupe. J'ai été kick, j'ai été ban, j'ai été tout ce que tu veux. Je me dis, bon, ok. J'en parle avec mes amis en me disant, attends, c'est un malade ce mec, il y a d'autres modos, etc. Et il m'a dit que il a fait ensuite un post sur le groupe Facebook où il a dit que toutes les personnes qui appréciaient Akram seraient kick du groupe. Donc mes potes en question se sont eux aussi fait virer du groupe, et toutes les personnes qui ont dit non, moi j'aime bien, etc. se sont fait tous jarter. Ce petit bruit, c'était une Golf 6R. Très belle. Attends, j'étais bien accueilli au début. Donc je me dis, bon, ok, alors... bon, tant pis, on se barre de ce Rasso. Je vais pas insulter le groupe, hein, parce qu'il y a des membres. Les membres ne le savent peut-être pas, parce que moi j'en faisais partie également, et je ne le savais pas qu'il y avait un enculé comme ça au règne du groupe. Donc je me dis, bon, tant pis, on se casse et c'est tout. Je me casse, je change de groupe, et je vais chercher un autre Rasso. Et en plus, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai proposé à mes abonnés, donc toutes les personnes qui ont envoyé des commentaires jusqu'à maintenant, vous avez une chance d'être sélectionnés pour pouvoir participer au prochain Rasso avec moi. Donc si vous êtes d'Île-de-France, idéalement, vous allez venir à un Rasso qui sera privé. Ça veut dire là où je filme, etc. On le fera ensemble. Je pars du principe aussi que plus on est de fous, plus on rit. Tous les paliers de 1000 abonnés, il y a une personne qui vient avec moi dans un Rasso. Donc voilà, je termine la parenthèse. Je me suis dit, tiens, je vais faire un autre Rasso. Je vais pouvoir filmer, etc. Ce Rasso, j'en ai beaucoup entendu parler. Et c'est un Rasso qui est spécialisé chez Nissan. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Et la personne en question, quand je lui ai demandé pareil, est-ce que j'ai le droit de filmer, m'a dit, alors que rien du tout, hein, je lui ai juste dit, je m'appelle Youssef, j'ai 26 ans, j'ai une 370Z et j'ai une chaîne YouTube. Je lui ai envoyé en plus une vidéo YouTube où on pouvait retrouver des membres du groupe qui ont accepté que je filme leur voiture, qui m'ont même fait un retour positif en me disant merci pour la vidéo que tu as faite. Et cette personne... donc le chef du groupe est arrivé en me disant ok, tu peux venir dans le Rasso, mais tous les trucs du genre du scène, les trucs genre enfin bref, toutes les gimmicks de Akram, t'oublies, c'est pas la mentalité du groupe. Quoi?
Ça veut dire quoi ça? Déjà, je sais pas pour qui elle m'a pris, parce que moi j'ai ma propre personnalité. Je recopie pas les gens. Je pense que toutes les personnes abonnées à cette chaîne peuvent le dire. Je ne suis pas comme Akram. Peut-être, il y en a qui m'ont dit que j'avais une ressemblance à une sorte d'air. Je sais pas. Moi, personnellement, je pense avoir ma propre personnalité et je pense qu'il a la sienne. Je pense, sans prétention, je pense que le seul truc qui est similaire entre Akram et moi, c'est la partie authentique. Il dit ce qu'il pense, il fait ce qu'il a envie. Je fais pareil. C'est tout. Si j'ai envie de vous dire merde, je penserai pas à la monétisation, je penserai pas à est-ce que ça va plaire ou pas plaire, ou est-ce qu'on va m'aimer ou pas m'aimer, j'en aurai rien à foutre. Si j'ai envie de vous dire que quelque chose marche pas ou quelque chose me plaît pas, je le dirai. Et c'est un petit peu ce que je fais d'ailleurs dans cette vidéo. Et du coup, je me suis dit, mais en quoi ça la gêne? Et même si j'ai pas de personnalité, je fais comme Akram. Est-ce que c'est toi qui fais le montage? Non. Est-ce que c'est toi qui filmes? Non. Est-ce que je te filme? Non. Est-ce que ça gêne quelqu'un? Non. Est-ce que je cite le groupe? Non. Alors pourquoi tu me casses les couilles à me dire ouais tu fais pas ça? Pourtant franchement ça a l'air génial. Je ne boycotte pas le groupe, hein. Je dis juste que ce qu'elle m'a envoyé c'est inadmissible. On n'impose pas ses goûts à quelqu'un. On n'impose pas son avis à quelqu'un. On ne dit pas à quelqu'un de faire quelque chose. YouTube c'est de la création de vidéos. Tu vois, t'es un créateur de contenu. Tu vois, tu es quelqu'un qui est là, qui a une certaine originalité. T'essayes de divertir et de réunir une communauté. C'est ça YouTube. Alors qu'est-ce qu'elle vient me faire chier à me dire non tu fais ça comme ça? Bah non, j'ai pas envie que ma communauté ressemble à ce que tu as envie de dégager. Je suis désolé, va te faire foutre. Et du coup j'ai zappé. Et pourtant sincèrement je n'insulte pas le groupe en question. Comme je l'ai dit, il y a des membres, parce qu'un groupe ne vit pas que d'une personne. Il y a des membres, il y a beaucoup de membres. J'en connais énormément. J'ai filmé des voitures de ce groupe déjà sur ma chaîne YouTube. Et franchement, j'ai déjà eu des retours d'eux et ils sont super cool. Donc le groupe en question, j'apprécie. Mais ceux qui les gèrent, m'ont dégoûté. Voilà, tout simplement. Et dernier petit truc. Et ça, par contre, les gars, vous allez vous dire, c'est what the fuck. Et là, par contre, là, ça va être virulent, hein. Je suis désolé, là, si je perds un peu mon sang-froid, parce que ce qui m'est arrivé à ce moment-là, je l'ai très très mal pris. C'est une personne qui m'a dit, déjà, je refuse que tu filmes et je refuse même que tu viennes. Bah, pourquoi? Le mec me répond, j'ai vu tes vidéos, t'as déjà parlé d'Akram, on n'apprécie pas les gens comme Akram. Mais je lui ai dit, c'est con ce que je lui ai répondu, je lui ai dit, mais quel rapport entre les vidéos qu'il fait et ma venue? Ça n'a rien à voir, je suis là pour parler avec d'autres passionnés et filmer, immortaliser ça et mettre ça sur ma chaîne, c'est tout. On parle pas d'Akram là. Oui mais non, t'as déjà fait une vidéo, je l'ai vu, tu le soutiens, ok, d'accord. Tu vois, vu que lui aussi me boycotte avec ce rasso là, il y a beaucoup de mes potes là-bas, etc. Et en plus de ça, il a essayé de pécho l'une de mes potes, tu vois, je me suis dit, lui, je vais pas lui faire de cadeau. Et il me fait, oui mais de toute façon, même ta chaîne, je l'apprécie pas. Bah ok, mais t'as pas besoin de m'apprécier. Je viens pas au rasso pour te voir toi, je viens au rasso pour voir les autres. J'en ai rien à foutre de toi. En plus le mec il est là, casse-moi pas les couilles, tu vois, genre t'es pas le centre du monde. Et le mec me fait, non mais tu viens pas, de toute façon on t'acceptera pas, tu dois passer par une entrée, il y aura la sécurité, on connaît ta voiture, machin, etc. Je fais, bon ok, laisse tomber. Donc du coup je lui dis, donne-moi une vraie raison. Parce que me dire, t'aimes Akram, donc tu viens pas au rasso, c'est débile. Je pourrais très bien le poster en capture d'écran dans le groupe et tu te fais niquer. Le mec me dit, non mais de toute façon, t'as été kick du groupe. Ouais, bon ok. Et la personne me sort, tu vois, j'avais les nerfs. C'est quand la personne m'a dit, de toute façon, c'est un rasso français. Ça veut dire quoi? C'est pas un multimarque, c'est un rassemblement de voitures françaises. Non, non, on invite que les Français dedans. Tu sais, sur le moment T, je me dis, ça peut pas être ça, c'est trop gros, il peut pas me dire quelque chose comme ça. En plus, il y a quelques-uns, quelques membres, etc., qui font partie du groupe. Voilà, c'est des rebeux, etc. Et il me sort, moi, si j'aime pas Akram, c'est parce que j'ai l'impression de voir des personnes qui profitent de la France. Non, tu vois, ça passe pas. Je lui dis, je comprends mieux pourquoi tu veux pas que je vienne alors. Il m'explique et il m'écrit, tu as un accent. Il est évident que tu n'es pas français. Et du coup, je me suis fait kick pour ça. Donc là, en soi, c'est pas totalement par rapport à Akram, mais on va dire que c'est ce qui a déclenché sa réaction vachement hostile. Après, peut-être qu'il voulait me rentrer dedans direct, mais bon, tu vois, à l'époque sur mon Facebook, enfin, j'avais une image de voiture en couverture, j'avais une image d'anime en photo de profil, et j'avais un pseudo, il y avait écrit You, donc il savait pas comment je m'appelais, tu vois. Je pense que peut-être qu'il s'il savait que je m'appelais Youssef, il m'aurait kick plus tôt. Voilà la famille.
Donc je suis profondément indigné. Je ne comprends pas comment des choses comme ça peuvent exister. On est en 2020, hein. Mais comme, tu vois, on va terminer la vidéo sur quelque chose que Akram a dit. C'est dans une de ses stories, il a dit « Mais vous n'avez pas l'impression que les gens sont devenus encore plus fous depuis le déconfinement ?» Genre, le confinement, ça a rendu les gens... que des choses ne seraient pas acceptables avant le confinement, les gens maintenant n'ont plus rien à foutre. Ils n'ont pas peur de blesser les autres. Ils n'ont pas peur de dire des choses, etc. Je n'ai pas de problème avec ceux qui ont des origines, peu importe ta couleur de peau, peu importe tes origines, peu importe ton orientation, peu importe qui tu es. À partir du moment où tu passes sur ma chaîne, on parle la même langue. C'est l'automobile. Voilà, tout simplement. Donc voilà la famille. Donc je vous parle avec un petit seum, c'est pour ça que j'ai pas été vachement pétillant comme d'habitude avec le sourire et tout. C'est juste que ça me fout le seum de voir des groupes comme ça. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent le nom de ces groupes pour pouvoir dire ce qu'ils pensent, etc. Mais j'ai pas envie de foutre la merde. Parce que j'ai pas envie de tomber aussi bas qu'eux. Eux, ils ont réussi à insulter Akram. Ils le détestent et le méprisent tellement qu'ils sont prêts à mettre des bâtons dans les roues à ses abonnés. Moi, je veux pas arriver à là. J'ai pas envie qu'à cause de cette personne, le groupe en prenne plein la gueule. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà la famille. Donc vous savez un petit peu pourquoi j'ai été boycott. Et puis j'espère que ça ne m'arrivera plus. Et en toute sincérité, je pense que lorsque la chaîne, parce que je compte vous faire des vidéos et très longtemps, très longtemps, si Dieu veut. Et si on arrive à un cap, par exemple 10 000 abonnés, mais ce serait un truc de malade. Mais si beaucoup de gens s'abonnent et qu'on commence à arriver même autour des 5 000 abonnés, tu vois, ça commence à faire des gros groupes. Avec l'onglet communauté, je vais pouvoir vous faire des rassos. Et on va les faire nous-mêmes. Peut-être qu'ils ne nous acceptent pas, mais nous, on va pouvoir faire des rassos où tout le monde sera accepté. À partir du moment, on va dire, où c'est des passionnés, tout le monde a sa place. Vous voyez, on mettra évidemment des thèmes. Un thème, par exemple, on fera un rasso spécial japonaise, un rasso spécial truc. Pour vous dire, je suis même pas fermé spécialement au tuning. Il y a des beaux projets tuning. Donc voilà la famille. J'espère qu'on puisse atteindre un jour ce cap pour qu'on puisse commencer à faire des projets, qu'on arrête de dépendre de toutes ces enculés qui ont pris la grosse tête parce qu'ils ont vu 2-3 chiffres sur leur page Facebook. N'hésitez pas à m'envoyer dans cette vidéo en commentaire vos avis sur la question et surtout n'hésitez pas à me dire ce qui s'est passé lorsque vous vous êtes fait kick ou si vous vous êtes fait boycott d'un rasso parce que ça peut vous arriver la famille, ça peut vous arriver et ça c'est pas normal, faut s'indigner, il faut pointer du doigt. Faut pas forcément insulter, rager ou critiquer le groupe en question. Il faut pointer du doigt cette personne, que le groupe se rende compte. Parce qu'en fait, un groupe, c'est comme YouTube. Nous, YouTubeurs, on peut pas vivre sans nos abonnés. Parce que c'est vous qui réussissez à nous donner la pêche. C'est grâce à vous qu'on se ressource. Si un groupe Facebook, par exemple, est inactif, bah, le propriétaire va se dire, oh, bah merde, il y a personne qui vient dans mes rassos, bah merde. Il va commencer à sucer des grandes bites, croyez-moi, pour pouvoir avoir du monde. Et là, peut-être que ça va le calmer, tu vois, si tous ses membres se barrent parce qu'il a un comportement odieux, inadmissible. En 2020, on ne doit pas tolérer les comportements d'enculés comme ça. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Comme je vous ai dit, il y a une nouvelle vidéo qui devrait sortir samedi. Ça va être la vidéo, tout simplement, des 10 000 € dans la Z. Voilà. Donc, c'est une vraie vidéo. Comme je vous ai dit, c'est pas un titre aguicheur. Il y a vraiment eu 10 000 €. Vous allez comprendre comment c'est parti aussi vite. Et ça n'avait pas été 10 000 € que j'ai mis d'un coup. Hein. Ça s'est mis sur 1 an et vous allez mieux comprendre la vidéo. Sur ce, la MIF, merci à tous. Ciao.